Salut à vous, je suis l'autrice Vanessa Terral et je fais cette première vidéo. Du coup, pardonnez-moi, il risque d'y avoir quelques petits loupés, c'est la toute première fois que je fais cette démarche-là, pour faire un point sur mon actualité, sur pourquoi est-ce que ça fait quelques temps maintenant que je n'ai pas écrit, que je n'ai pas publié. Voilà, pour les personnes qui peuvent se poser des questions, notamment parce que j'avais terminé un roman il y a 2 ans, qui y avait un éditeur, qui y a toujours un éditeur, qui n'est pas paru, enfin bref. Il y aura aussi une vidéo spécialement pour mes tipeurs, qui m'ont beaucoup soutenu ces derniers mois, ces dernières années, et dans lesquelles je rentrerai davantage en détail. Mais pour les grandes lignes, voilà, je préfère faire cette vidéo, c'est plus simple pour moi d'expliquer de vive voix, plutôt que de devoir écrire enfin, tout un laïus. Puis même vous, au moins, quand vous pouvez écouter ça pendant que vous faites la vaisselle ou pendant que vous faites autre chose. Enfin voilà, c'est beaucoup plus simple, je pense, pour tout le monde. Mais l'exercice n'est pas très facile pour moi non plus, donc j'espère que vous me pardonnerez les quelques ratés, les quelques erreurs et les quelques blancs qu'il peut y avoir. Donc, la dernière ouvrage que j'ai publié, si vous vous souvenez, enfin pour ceux qui me suivent vraiment, pour les autres c'est assez anecdotique, donc je pense que c'est passé assez inaperçu, on va dire. Dernier ouvrage, si je ne me trompe pas, devait être Une odeur de caramel brûlé, qui est un fanzine, mais dans une très belle édition, fait par Gizmo et j'ai un trou de mémoire et ça le fait pas du tout. Je mettrai, je mettrai les références en bas. Tant est que c'est dans l'univers de Paris in vitro, créé depuis le jeu de rôle Changelin, Monde des Ténèbres, première édition, qui s'est un peu détaché. En fait, Guise, avec son groupe de joueurs, a fait un univers qui lui est vraiment très propre. Pour ceux qui connaissent les illustrations de Gizmo, elle a vraiment une patte à elle, elle a surtout tout un univers de couleurs, c'est assez magnifique. Et bah, les récits vont avec. Donc c'est très, enfin voilà, j'aime beaucoup, c'est très chamarré, c'est à la fois un peu old school et en même temps actuel, c'est assez particulier, mais ça a beaucoup de saveur. Et elle m'avait proposé de faire la novélisation d'une des parties, d'une des aventures en fait qu'elle a fait avec ses joueurs. Et j'avais accepté, c'était il y a 2 ans, enfin, Une odeur de caramel brûlé est sortie il y a 2 ans euh, pour la Japan Expo, donc ça a été pour juillet 2017. Il me semble que depuis, je n'ai plus rien publié. Avant ça, sur un point un peu plus... une publication un peu plus, plus professionnelle, on va dire, puisque c'était par un éditeur, il y a eu Les Héritiers de Susanoo, dont le recueil, enfin l'anthologie Conte nippon au coin du feu, qui a changé d'éditeur entre-temps, donc pareil, limite là je vous enverrai plutôt sur mon site vanessaterral.fr. Vous allez dans la partie publication en bonne compagnie. En bonne compagnie, c'est tout ce qui est anthologie ou quand j'ai fait des préfaces. Je crois que j'ai fait une préface, hein. Ça va pas très loin. Et donc voilà, depuis j'ai plus publié. Pourquoi ça Il s'est arrivé, il s'est révélé, il est arrivé, il est un peu des deux. Tant est que il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, je me suis retrouvée dans une situation dans laquelle je me suis mise moi-même, mais qui était où je recommençais ma vie de zéro en n'ayant pas de travail et pas d'allocation chômage. Enfin, grosso modo, j'avais un peu rien, quoi. Donc pendant quelques mois, j'ai été hébergée principalement chez 2 amis, Aurélien, que je remercie énormément, qui m'a vraiment hébergée plusieurs mois et enfin voilà, qui a été d'une grande aide et d'un grand secours en tout cas. Et Sandrine Scardigli, que vous connaissez peut-être en tant qu'auteur, d'imaginaire également, de légère anticipation, on peut dire que c'est une auteure engagée en fait. Et que vous connaissez peut-être un peu moins parce que elle est peut-être un peu moins connue. Elle l'a créée il y a très peu de temps, les éditions Géphir, qui
sont à l'image de Sandrine, c'est-à-dire des éditions avec des publications choisies avec soin, des publications engagées quelque part, avec une certaine poésie également. Et la maison d'édition, évidemment, est une maison qui a du cœur, on va dire, avec ses auteurs. Donc c'est vraiment un travail main dans la main, c'est vraiment respecter les conditions, tout faire pour que l'auteur soit bien traité. Donc si vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil, les éditions Gephyre, Gephyre, de Sandrine, que je remercie énormément de m'avoir hébergé avec Étienne durant ces quelques mois. J'ai acquis une certaine stabilité, un petit peu de stabilité en janvier 2018, lorsque j'ai pu louer un appartement, tout petit appartement, mais il est très mignon, dans le centre de Nantes, puisque je suis nantaise. Enfin, grosso modo depuis 3 ans, quoi. Avant, pour ceux qui me connaissent, j'ai été à Paris, puis après je suis allée à Toulouse, d'où le fait que 5 pas sous terre se passe à Toulouse. Donc voilà, donc un peu de stabilité comme je disais. En même temps, j'ai commencé à avoir un premier travail qui était un revenu irrégulier aussi parce que en fait, je fais des corrections de romans, notamment pour la maison Pygmalion. Et c'est irrégulier parce que à côté de ça, je passais quand même pas mal de temps à essayer de vivre, à trouver des aides sociales diverses et variées auprès de la ville, auprès de l'État, auprès de ce que je pouvais pour manger. Donc mine de rien, en fait, tout ça, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie, c'est pas très bon pour le moral. Et donc, voilà, au niveau des corrections, je n'arrivais pas à dégager assez de temps pour en faire assez, donc ça stagnait. Depuis janvier, décidément, les mois de janvier sont des bons mois pour... enfin, en tout cas, dans ma vie, ces 2 derniers janvier ont été des mois marquants. Depuis janvier de cette année, j'ai un petit boulot d'animation, vive le BAFA, que j'ai passé un petit peu comme ça, et finalement, ça sert bien. Donc j'ai un mini boulot, on va dire, de 9 heures par semaine, ce qui m'offre une base de stabilité. Ce qui fait aussi que, enfin voilà, ça offre 2-3 avantages. Et donc du coup, je me retrouve à être encore un peu plus stable. Et cette stabilité fait que j'arrive à me dégager du temps, que le moral arrive à être un peu plus stable également quand on s'inquiète moins sur comment on va finir de manger, enfin quand on va finir le mois rien que pour manger, quoi. Tout ça, tout ça. Donc voilà, à présent c'est plus stable. Pour la première fois depuis 2 ans, je me sens de me remettre à écrire. J'ai envie de me remettre à écrire. Là, je refais une parenthèse par rapport au tipeur qui m'avait, vous m'avez vraiment soutenu. C'est-à-dire, il y a des mois, franchement, l'argent que vous me donniez, ça me permettait de manger jusqu'à la fin du mois. C'est aussi, c'est bête à dire, hein, mais c'est aussi grâce à vous que j'ai pu de temps en temps sortir, rejoindre des amis, m'aérer la tête et pas rester enfermée à ressasser, voilà, à quel point j'arrive pas à m'en dépatouiller. Donc, voilà. Merci à mes tipeurs, merci à ceux qui m'ont soutenu, qui n'ont pas arrêté de me soutenir malgré le fait que je ne publiais pas, ça m'embêtait énormément. Et comme ça me touche beaucoup, donc voilà, je vais vous faire une vidéo à part pour vous expliquer plus en détail ma prochaine publication. Je vais vous donner des détails que je ne peux pas donner en public parce que, voilà, les secrets des maisons d'édition, tout ça, tout ça. Mais à vous, je vous les donnerai et je souhaiterais aussi vous faire un cadeau. Donc tout ça, je vous en parlerai dans la vidéo qui vous sera réservée et dont je posterai le lien via Tipeee, pour que vous seul l'ayez et puissiez apprendre toutes ces choses. Je ne peux pas non plus faire l'impasse, même si là c'est vraiment d'ordre privé, mais ça compte pour moi et en plus je trouverais ça bizarre de ne pas en parler. Je suis depuis un peu plus d'1 an, tout juste, mais quand même, avec une personne, avec quelqu'un, quoi. Et ça fait partie des choses qui ont beaucoup aidé à relever la tête, à relever le moral, à apaiser
des angoisses qui ont pu se créer de cette situation initiale d'il y a 2 ans. Donc tout ça fait que, voilà, je suis enfin partante pour recommencer à écrire, j'ai recommencé à écrire. Tout ça pour en arriver là, excusez-moi, c'est un peu long, ouais, c'est carrément long. Donc je vais faire, du coup je vous le dis à vous, mais voilà, je vais faire un petit lien pour ceux qui veulent avoir que des infos sur mes publications pour, à partir de maintenant et qui n'ont pas forcément envie de connaître toute ma vie en fait finalement. Voilà. Donc les publications, Sarutama dont je vous parlais, donc je l'ai rendu en août d'il y a 2 ans, donc en août 2017. Je n'ai pas de nouvelles en fait à ce sujet-là. Je questionne 1 ou 2 fois par an mon éditrice. Ce que je pense, ce que je crois, hein, ça n'engage que moi, c'est vraiment, voilà, c'est que en fait, le livre sur lequel je suis en train de travailler en ce moment était déjà signé à l'époque, et je pense qu'elle attend de sortir celui-là qui, vous comprendrez pourquoi quand il sortira, ou les tipeurs comprendront pourquoi lorsqu'ils verront l'autre vidéo, sera plus vendeur, apportera peut-être plus de visibilité. Donc je pense qu'elle attend que celui-là sorte pour que mon nom soit un peu plus connu et pouvoir sortir Sarutama derrière. Ça c'est ce que j'imagine, c'est ce qui me semble logique. Après, encore une fois, j'ai pas confirmation ou infirmation. 2-3 fois où je vais poser des questions, je parlais d'autres choses, notamment donc des corrections. Et la priorité était quand même les corrections qui étaient pour un délai beaucoup plus court. Voilà, donc l'autre livre qui m'avait été commandé et que j'ai mis très longtemps à livrer, le roman, je suis en train de l'écrire, j'ai commencé à m'y mettre vraiment très très fort en début juillet. C'est un roman court, je peux vous dire, qui fera à peu près... alors ça va parler uniquement à aux auteurs en fait, mais j'allais dire 200 000 caractères, espaces comprises. Donc voilà, c'est un roman relativement court. Ça fait à peu près la moitié de ceux que j'ai pu publier. Par exemple, si on prend le Gardien de la Source, ça fait grosso modo la moitié du Gardien de la Source. Donc lui, il sortira premier semestre 2020. Voilà, je vais rester très large pour pas trop dévoiler de choses. Et ça se passe bien. L'écriture, ça passe bien. C'est un peu douloureux dans le sens où ça fait très longtemps où je pose des questions, où je sens que c'est un peu rouillé, mais bizarrement, j'ai l'impression que le texte en lui-même, j'ai pas trop perdu, heureusement. C'est une de mes craintes. Donc voilà, là ça se passe plutôt bien. La personne qui me relit me dit que c'est comme d'habitude, qu'on voit pas en fait qu'il y a eu de coupure. Donc j'espère que ça vous plaira beaucoup. Je vais quand même vous dire que c'est du contemporain, il y aura l'action dedans. Il y a aussi des problématiques qui me touchent un peu à cœur depuis quelques mois. Ça me touchait déjà à cœur avant, mais davantage. C'est même pas forcément lié avec ce qui s'est passé dans ma vie. On va dire que c'est ce qui arrive de façon globale à la société. Voilà. Je vais changer de nom d'auteur aussi. Le nom de Terral appartient à une partie de ma vie qui est désormais passée. Du coup, je vais changer de nom d'auteur. Mon éditrice m'a confirmé que le nom que je m'étais choisi lui convenait et j'ai choisi Araven, A2RAVEN, donc Vanessa Araven. Il y a un petit jeu de mots dedans, vous pouvez vous en douter pour ceux qui ont l'habitude de mes noms de personnages avec des clins d'œil à droite à gauche. Enfin voilà, et celui-là de nom est totalement inventé pour moi, ne dépend de rien d'autre que de mon prénom, puisqu'il est basé sur mon prénom en fait. Ça se voit un petit peu. Donc normalement celui-là je devrais le garder jusqu'à tant que j'écrirai. Je vais dire jusqu'à la fin, j'espère bien écrire jusqu'à la fin, maintenant que c'est revenu, maintenant que c'est ce gros soulagement. Et j'ai vu passer, enfin on m'a envoyé un appel à texte sur invitation dernièrement. J'y ai vu, j'avoue, une sorte de clin d'œil de la vie, dans le sens où c'est pile au moment où je me remets à écrire, où ça se débloque, que je reçois ça. Vu qu'il a envoyé en plus, ça fait vraiment écho à tout ce qu'on dirait, une sorte de nouveau départ.
Donc si tout se passe bien, j'aurai peut-être un texte à leur fournir. Après il y aura des libérations parce que ça reste quand même, c'est sur invitation, mais il y a quand même un choix entre plusieurs auteurs. Et si jamais il est choisi, avec un peu de chance, je commencerai le semestre 2020 avec 2 publications, c'est-à-dire un roman et donc une nouvelle. Je crois que c'est tout, c'est déjà très long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un petit commentaire. Là, c'était vraiment long parce que j'ai beaucoup à dire. Ça fait en plus des mois que j'ai envie de faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi je n'écris plus. Mais bon, c'est mieux que j'ai attendu de recommencer à écrire et que mes doutes là-dessus ne soient plus d'actualité pour vous la faire. C'est quand même plus sympa qu'il y a quelques mois. Si, je voulais aussi remercier plus précisément mes tipeurs en fait. Parce que, ben voilà, ça m'a été vraiment très précieux. Remercier aussi mon éditrice de chez Pygmalion qui m'a donné ce travail de correction. Donc merci à Florence Lautin. Merci à elle de m'avoir arrangé de certaines façons durant tout ce temps qui a été très compliqué sur un plan personnel, dans le sens très vaste de personnel. Enfin voilà, ce qu'il y a de très bien en fait avec tout ça, vous voyez, c'est que on découvre à quel point il peut y avoir des personnes formidables autour de nous. On parle souvent des gens qui font ci, qui font ça, et on râle beaucoup, mais honnêtement, entre donc Aurélien et Sandrine et Étienne, dont je vous parlais, qui m'ont hébergé avec, enfin, immédiatement, quoi, sans même réfléchir. Entre donc Florence Lautin qui m'a donné ce travail, qui a permis que j'aille cet appartement, avec mes tipeurs qui, malgré le fait que je n'ai plus publié depuis tout ce temps, étaient là, et des personnes de ma famille, et des amis aussi qui m'ont aidé. Voilà. En fait, cette idée qu'on trouve des personnes bonnes, qu'on trouve des personnes qui sont prêtes à nous soutenir, de communauté, de garder l'espoir, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose que j'espère mettre dans mes romans, dans mes histoires, dans mes nouvelles. Et donc là, c'est profondément ce que j'ai vécu depuis 2 ans. Je le vivais déjà avant, mais là vraiment, ça m'a touchée. Enfin, ça a été une évidence. Donc ça me donne encore plus envie de partager ça dans mes écrits. Et donc je viens à la liste de tipeurs, excusez-moi. Donc merci à... déjà, il y a quelques auteurs qui en font partie. Il y a Cécile Duquesne, merci beaucoup. Maria Giromalet, qui, je sais, c'est pas toujours évident non plus pour elle. Donc franchement, d'être toujours là, c'est super gentil, c'est adorable et merci. Stéphane De Sienne, je ne sais jamais si on dit De Sienne ou De Sienne, je suis désolée, donc Stéphane De Sienne. Anne Goulard, Claire de son vrai prénom, qui en plus est une grande amie. Coralie, dite Perséphone, on ne sait plus les auteurs, là c'est les tipeurs quoi. Normaux j'allais dire, mais ouais, les tipeurs only, pas les tipeurs auteurs. Donc il y a Coralie, dite Perséphone, André, qui pareil, a été assez présent, Rachel et Christelle, dite Satine. Et aussi, pendant assez longtemps, il y a eu Marianne et Nicolas qui en fait s'occupaient des éditions Flamèche, qui ont dû s'arrêter malheureusement il y a quelques mois. Donc voilà, toutes ces personnes m'ont soutenue et un grand merci à elles, un grand merci à vous de m'avoir écouté. J'espère pouvoir faire d'autres vidéos plus courtes, je vous rassure. Vraiment sur mon actualité, ce sera sans doute aussi dans des parcs ou des choses comme ça. Là j'ai voulu me poser parce que j'avais des choses à dire qui nécessitaient voilà, mais voilà, je pense que je vais faire des petites vidéos plus sympas, plus légères et si possible dans la nature, dans les parcs de Nantes ou à côté du château, histoire de vous montrer que c'est une très jolie ville. Bon, a priori, quand on est dans une ville qu'on aime, on dit tous et toutes que c'est la meilleure ville au monde. Donc c'est pas la meilleure ville au monde, mais c'est très sympa. Allez, je vous embrasse. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour ceux qui ont pris au milieu. Merci à vous tous. À très bientôt. Et salut.